Bonjour et bienvenue à l'hôtel Chateaubriand Paris 8e. Nous allons aujourd'hui accueillir Monsieur Alain Kruger, directeur de l'Executive Education du pôle École supérieure de gestion. Monsieur Kruger, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le développement de l'Executive Education du pôle ESG. Vous êtes vous-même professeur de marketing, auteur d'ouvrages aux éditions Duno. Vous pilotez donc un système d'excellence pour managers et dirigeants qui fait partie de la conférence des grandes écoles. Vous êtes l'ESG Management School, première école de commerce post-bac, délivrant en fait les niveaux d'executive MBA. Et nous vous recevons aujourd'hui pour parler d'humain. Voilà, vous avez mis tout particulièrement l'insistance dans vos enseignements sur la dimension humaine. Alors, comment aujourd'hui, au travers des systèmes d'excellence, des formations et des évolutions pour managers et dirigeants que vous formez au quotidien, donc comment faites-vous pour intégrer l'humain dans l'entreprise? La réflexion de l'intégration de l'humain au sein de nos programmes est essentielle. Quand on regarde, alors ça vaut pour les jeunes qui vont entrer sur le marché de l'emploi, mais je développerai plus particulièrement ce qui concerne les personnes en activité dont l'objectif est immédiatement de manager des équipes. Globalement, les enseignements dans nos systèmes classiques sont très centrés sur les savoirs et les savoir-faire. Oui. Donc on a des personnes qui vont à la fois sur le fond et sur certains éléments de forme opérationnelle être excellents. Mais la majorité des écoles de management, les business schools, ignorent totalement les aspects managériaux. Alors oui, ça va être abordé de manière extrêmement conceptuelle sur le management de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise. Mais du management au quotidien, c'est souvent complètement oublié. Dans les programmes exécutifs, notre objectif va être de former des personnes qui ont généralement déjà des expériences managériales fortes, à prendre des directions de business unit, à prendre des directions de PME, PMI. Bien évidemment, ça suppose des compétences managériales de proximité qui sont fortes. Or, gestion du stress notamment. Notamment en gestion du stress, ou en tout cas en compréhension des conséquences que peut avoir un management par le stress ou un management déficient, parce que ce n'est pas forcément un acte volontaire de la part d'un manager. On ne cherche pas à manager par le stress systématiquement ses équipes, mais parfois par une pression que le manager intermédiaire a lui-même d'une direction, il va répercuter. Voilà, il ne va pas être résilient, il va répercuter ce stress sur ses équipes, et tout le monde n'est pas capable de vivre cette pression. Dans un contexte effectivement où vous avez travaillé et vous allez détailler ce sujet, j'étais assez attentif au fait du rachat par le pôle ESG du cours Florent. Quels outils pédagogiques proposez-vous pour développer les compétences humaines et managériales, ce qui doit aller de pair? Qui est forcément lié. Un manager, il doit avoir une compétence humaine. Voilà, puisqu'il manage de l'humain après tout. On ne manage pas du chiffre, on est tombé dans un excès du reporting qui n'apporte rien. Alors, le constat, déjà, on est parti d'un constat. C'est-à-dire que dans nos programmes d'Executive Education, il y avait bien évidemment des cours de management, mais qui, une fois de plus, étaient extrêmement théoriques et, à mon sens, homéopathiques. Voilà, on ne donne pas une posture managériale en 15, 20 ou 30 heures. Donc, on s'est posé la question sur dans quel dispositif on pouvait rentrer pour, justement, transmettre ces compétences-là. Ou en tout cas, plus que de compétences, je parlerais de clés de compréhension de situations managériales. C'est ça. Alors, dans ce contexte, effectivement, nous avons racheté le cours Florent. Alors, qu'on soit bien d'accord, l'objectif... Une institution bien connue. Une institution bien connue qui forme, coach, historiquement les managers. Donc, on est parti de leur propre expérience, avec, bien évidemment, on va commencer un premier module assez classique, qui est la posture managériale, la prise de parole. En général, module qui est fait à peu près partout. Ceci étant, être manager, ce n'est pas une posture. C'est un comportement, une expérience. L'idée a été de renforcer ce premier module de 15 heures, qui était somme toute assez classique, par un véritable travail d'acting, vraiment d'acteur, même si l'objectif, là encore, c'est pas de faire de nos managers des acteurs, il faut qu'ils vivent ce qu'ils font, bien entendu. Où on va leur faire jouer des situations managériales. Il y a un théâtre du management qui existe, qui va leur permettre de se mettre en situation, en scène, par rapport à des situations managériales. Mais là encore, c'est des choses qui existent déjà. Et ce n'est pas parce que vous jouez des scènes que vous devenez véritablement un manager. Non, ni un acteur. Donc on a développé 2 autres modules additionnels qui sont particulièrement conséquents parce que c'est 25 et 21 heures.
Un premier travail va être fait de réécriture des propres expériences managériales de chacun. Parce que le manager, il a été managé. Il est managé et il est manager. Donc l'idée, c'est de travailler à la fois avec un professeur du cours Florent, qui lui est un professeur plutôt d'écriture et de scénarisation, mais qui n'a pas de compétences managériales propres, et un spécialiste des risques psychosociaux dans le domaine managérial. C'est Dominique Deloche, qui je crois fait de nombreuses interviews dans votre émission, qui participera à ce premier programme. Un expert bien connu. Un expert bien connu des risques psychosociaux, qui vont à la fois analyser un ensemble, un prisme de situation managériale vécu par chacune des personnes faisant ce programme, sélectionner un certain nombre de situations managériales et les mettre en scène en montrant, voilà, les uns vis-à-vis des autres, quels ont été les problèmes qui se sont posés par rapport à une situation précise. Bon, c'est des groupes réduits, 18 personnes, donc en ayant 1 à 2 situations par personne, ça nous permet d'avoir un prisme, et ça c'est le travail de Dominique Deloche, un prisme de situations managériales conflictuelles. Ce qui est une force chez vous aussi, c'est le fait que ce soit, même dans le sens du programme exécutif, humainement, ce ne sont que des petites équipes, il n'y a aucun volume chez vous. Donc j'ai bien compris ces 2 premiers modules, mais j'imagine qu'il faut ensuite être en mesure d'apporter des mesures correctives, sinon... Tout à fait, c'est-à-dire qu'une fois que chacune des scènes qui posent problème a été analysée, elle va être réécrite pour apporter une solution, en disant en fait, la bonne façon de se comporter en tant que manager pour éviter une situation conflictuelle et toutes les conséquences humaines, notamment en termes de risques psychosociaux que ça va supposer, ou pouvoir engendrer, eh bien on va réécrire en fait l'ensemble des scènes et les rejouer. Alors bien évidemment, on n'aura jamais un prisme total de toutes les situations managériales. Ceci étant, la personne va pouvoir à la fois avoir une posture qui lui permet d'avoir des clés de compréhension de situations managériales diverses, et surtout être tout à fait consciente des conséquences de son management. Alors, après, on a un autre point, c'est-à-dire que bien évidemment, on leur donne une posture managériale, mais après tout, la première valeur de l'entreprise, c'est l'humain. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience des forces et des faiblesses de chacun par rapport à sa situation managériale, à sa situation d'entreprise. Donc on va remettre le capital humain dans le cadre de partenariats avec notamment des cabinets de placement pour que l'humain et l'individu soient au centre de la démarche pédagogique et bien évidemment au centre du projet professionnel de chacun, qui peut être relativement... ces projets peuvent être relativement variés. Donc c'est déjà une traduction sur l'activité, le repositionnement humain dans le marché du travail en fait. Donc vous êtes directement en lien avec le marché du travail. Bien évidemment, on est sur des profils, les personnes entre 35 et 40 ans, ils sont souvent dans des interrogations professionnelles, ou en tout cas dans des évolutions professionnelles. Après, la carrière, aujourd'hui, elle n'a plus vraiment de sens. C'est l'individu qui doit évoluer. Alors, comment fédérez-vous toutes ces individualités auxquelles vous avez, je crois comprendre, donné une vraie confiance en elles? Parce que dès lors qu'on est capable de se comprendre et de communiquer sur l'extérieur, on a confiance en soi. Tout à fait. Alors il y a un travail, déjà avec les groupes que l'on reçoit, de team building. On veut constituer une équipe. Un executive MBA, vous ne pouvez pas le mener seul, puisqu'il y a du travail collaboratif permanent. Oui. Et au final, les problématiques qu'un collaborateur, un manager peut rencontrer dans le cadre de son entreprise, ça peut se reproduire tout à fait au sein d'un groupe dans le cadre d'une formation. Voilà, c'est extrêmement prenant, il y a des enjeux personnels, il y a des enjeux professionnels. Donc on va vraiment leur apprendre à travailler ensemble au fil de 18 mois qui passent chez nous, au travers de X mises en situation, X projets, avec aussi une volonté, par exemple, interdiction de faire 2 fois de suite le même projet avec le même groupe. Voilà, on mixe les compétences. L'objectif, c'est qu'ils apprennent, parfois, y compris à travailler avec des personnes avec lesquelles ils n'ont pas d'affinité personnelle ou professionnelle. Ah oui, là, c'est quand même anticiper sur le risque de demain, ce genre de choses. Ça signifie une application totale, tant des enseignants que, j'imagine, des étudiants. Tout à fait. Donc cette implication d'équipe, en fait, si on essaie de la transposer dans l'entreprise, dans un des articles que vous avez fait paraître, j'ai lu « L'entreprise n'est pas responsable, seuls les managers le sont ». Est-ce que vous pouvez traduire ça? Alors, ce n'était pas un article. On a historiquement dans notre groupe des partenariats avec les compagnies Rose Café. On fait passer des diplômes dans l'e-manager. Voilà. On nous parle tout le temps de la responsabilité de l'entreprise. Personnellement et pédagogiquement, nous n'y croyons pas. L'entreprise n'est responsable de rien, c'est une personne morale. Celui qui est responsable de ce qui se passe dans son service, dans son entreprise, c'est le manager. Oui. Et c'est toute la logique de notre pédagogie. D'accord. Donc, est-ce que je conserve cette phrase ou est-ce que vous vouliez donner encore un mot sur l'humain qui, au sein de votre efficience d'enseignement,
donnera encore une autre perspective à l'humain. Nous formons des managers. L'exemple doit venir du management. C'est ça qu'il faut retenir. Et l'évolution dans les entreprises, elle ne se fera pas par la souffrance des salariés, mais par l'évolution des managers. Voilà une vraie position humaniste. Monsieur Vogler, je vous remercie. Je vous remercie.